Bonjour tout le monde, la maladie d'Alzheimer engendre des changements de comportement. C'est le sujet que nous allons aborder dans cette seconde vidéo concernant la maladie avec Noëlle Joady, psychologue clinicienne et intervenante pour France Alzheimer. Noëlle, on sait que le principal effet de la maladie, c'est la perte de mémoire. Est-ce que c'est ce qui peut engendrer un changement de comportement? Je suppose que oui. Oui. Le changement de comportement est assez important en fonction des malades. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que le sujet malade peut régresser de 10 à 15 à 20 voire 30 ans de vie. Et donc la personne qui vit avec le malade peut ne pas reconnaître son malade. Effectivement, Naomi Fall parle des tâches associées à chaque étape de la vie. L'existence de la personne, il y a un certain nombre de tâches qui vont s'opérer, et quand elles sont soit dans l'impossibilité de les faire, soit réprimées, soit éteintes par les vicissitudes de la vie, eh bien, dans la maladie d'Alzheimer, ça peut revenir en surface. Par exemple, il est arrivé que certaines personnes avaient l'habitude d'acheter un journal, avaient un comportement très doux, très gentil avec sa compagne, et du jour au lendemain, il devient agressif, il est dans le rejet, il ne supporte plus un certain nombre de choses alors qu'il l'appréciait vachement. Et qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Naomi Fall, elle dit que de la naissance au décès, il a pu avoir des frustrations, des impossibilités, des incapacités, des freinages. Et donc, à ce moment-là, dans la maladie d'Alzheimer, le fait de l'amnésie, on a oublié tous ces freins, on a oublié toutes ces impossibilités, et on les réactualise pour enfin les vivre. Parce que, sur le plan un peu spirituel, il faut valider un petit peu toutes ces périodes qu'on n'a pas pu vivre et enfin les vivre. Mais c'est vrai que ça peut être très difficile pour son entourage. Surtout au niveau sentimental, par exemple. Ah oui. L'anecdote de la maison de retraite. Absolument. Ce qui se passe, c'est que la mémoire récente est défaillante. Et donc, les adultes âgés tentent de rééquilibrer leur vécu en se retirant dans leurs souvenirs anciens. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, il est arrivé que dans les EHPAD, notamment, dans le cadre d'un couple, l'un est malade de la maladie d'Alzheimer, il est placé en EHPAD, et la femme qui vient visiter son mari le voit tout d'un coup avec une autre femme, la main dans la main, en train de se faire des douceurs, et la femme, effectivement, elle est attristée, elle est accablée, elle ne comprend pas ce qui arrive, et en réalité, cet homme, il revit dans son passé, et il retrouve chez cette femme quelque chose de ce qu'il aurait voulu vivre avec ce type de personnalité et ce type de femme. Et ce qui se passe, c'est que l'autre femme avait aussi son mari, et qu'elle était persuadée que le mari de la patiente, de la première, était son fiancé. Donc on se retrouve avec des situations ubuesques, mais tragiques pour l'entourage. Comment on doit se comporter? Est-ce qu'on doit lui dire non, c'est moi ta femme, tu n'es pas avec elle? Comment on doit faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Eh bien, c'est pas à lui qu'il faut faire quelque chose. C'est vraiment à soi-même, à l'entourage, à l'aidant notamment, qui doit prendre sur lui et doit faire le deuil blanc. Qu'est-ce que c'est le deuil blanc? La personne est toujours vivante, mais on doit faire le deuil de la personne qu'on a connue. Donc, il faut simplement supporter qu'il y a un vrai changement, qu'on n'a plus cette personne qu'on aimait si douce, qu'on aimait si joyeuse, qu'on aimait si apaisante. Et faut tenir un comportement qui est de l'ordre de l'apaisement, de la patience, de l'amour, parce qu'il faut absolument les aimer, tels qu'ils sont, ces personnes-là.
aimées comme elles sont maintenant. Et je suppose qu'il y a une autre façon de communiquer avec un malade, on ne peut plus communiquer comme avant? Non, on ne peut plus communiquer comme avant d'une façon aussi spontanée. Il va falloir maintenant apprendre un nouveau mode de communication pour pouvoir pas le ramener à soi ou à la réalité actuelle, mais essayer de reconnecter certaines sensations que la personne avait avec son malade. Très bien. À ce moment-là, on pourra faire une troisième vidéo sur le sujet où on abordera comment communiquer avec un malade d'Alzheimer. Avec plaisir. Merci beaucoup Noël. Je t'en prie. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt.